Salut à tous. Je viens vous parler aujourd'hui des différents panneaux en fait. Des panneaux de bois constitués, des panneaux de contreplaqué avec lesquels on peut faire plein de choses en menuiserie. C'est un vaste sujet et chacun y trouvera ses préférences. Sachez quand même que les panneaux de bois, même les plus simples comme du médium, permettent de fabriquer des meubles pour pas très cher. C'est assez économique dans le sens où même si la matière coûte un peu cher, ça limite beaucoup la quantité de travail qu'on a à faire après, ou avant d'ailleurs. Alors si on veut d'abord des panneaux de bois de construction, on pense tout d'abord à l'OSB. Moi j'en suis entouré, vous voyez le silo, le mur du fond, le sol par terre, c'est de l'OSB. L'OSB c'est super, c'est léger, ça coûte pas cher, c'est assez résistant, même pour un plancher. Où vous voyez c'est mon plancher d'atelier depuis plusieurs années maintenant. Il commence à s'user un peu mais j'y fais attention. Et puis si jamais il fallait le remplacer, ça ne me coûterait pas grand chose finalement de retartiner la surface, soit avec une couche d'OSB, soit j'avais pensé aussi une peinture à sol pour améliorer l'état de surface, pouvoir balayer plus facilement, pouvoir nettoyer. Voilà. L'OSB c'est un super produit, ça coûte pas très cher, même si on ramène ça au mètre cube. Vous voyez les panneaux là c'est du 12 mm, ça vaut entre 4 et 5 euros le mètre carré, ça fait autour de 350 euros le mètre cube. Donc on est beaucoup moins cher que du bois, on est au prix du bois de charpente, de la volige, c'est à peu près le même prix. Pour le plancher là c'est du 22 mm, et là pour le silo c'était du 15 avec les montants d'ossature. Ça tient bien parce que la quantité de copeaux qu'il y a là-dedans, ça pousse quand même beaucoup. Et ça tient, enfin, ça n'a pas bougé. Alors le médium, tout le monde connaît, c'est un moyen assez rapide d'avoir des meubles carrés, de faire des séries. Vous voyez, j'ai 3 séries de petits meubles à tiroir. C'est très facile d'avoir 3 fois la même chose. Si vous appliquez un tout petit peu à la coupe, vous avez 3 meubles rigoureusement identiques. C'est très rapide à faire. Ça coûte pas cher à usiner. Ça existe dans des très grandes dimensions. Les panneaux, ils font jusqu'à 3,60 m par 1,86 m, je crois. Enfin, vous voyez, ça fait des immenses panneaux. Donc, ça autorise la fabrication de dressing, de bibliothèques. On peut faire une immense bibliothèque, faire un fond tout en médium. C'est facile à peindre. C'est facile à usiner, ça coûte pas cher. Voilà, ça présente beaucoup d'avantages. Par contre, c'est assez peu résistant à la flexion. La flexion dans ce sens-là, si vous mettez une étagère avec des bouquins, il va falloir armer le bord avec un petit tasseau ou un petit tasseau qui habille le bord. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire de la boîte comme ça, un peu comme du mélaminé, avec les emmerdes en moins, dans le sens où il n'y a pas de champ auquel il faut faire attention. C'est un chouette produit, je trouve. J'en ferai pas tout le temps parce que ça dégage beaucoup de poussière, ça sent pas très bon, et puis les réalisations sont quand même assez limitées. Mais c'est un bois, enfin c'est pas un bois, c'est un panneau qui se prête à beaucoup de choses, y compris des formes un peu tordues, un peu bizarres. On peut faire des essais, la matière coûte pas très cher, on peut faire plein d'essais et s'amuser avec. Depuis quelque temps, je me suis mis à utiliser du Valchromate. Vous l'avez peut-être vu sur certains de mes films. Alors là, le panneau est tout sale. C'est fabriqué au Portugal. C'est un médium teinté dans la masse et on voit en superficie, enfin en surface là, on voit encore quelques petits morceaux de bois qui dépassent. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà. Alors c'est des panneaux colorés qui font la même taille que ceux du médium. Dans des épaisseurs, là c'est le plus fin, c'est du 8. Et le plus courant après c'est du 16, 19 et après jusqu'à 30 mm je crois.
Ils ont une jolie petite boîte pour donner aux clients, avec un éventail de couleurs qui est vraiment sympa. Et à chaque fois, ils ont mis, enfin, pour les couleurs principales, ils ont mis la couleur du matériau brut et la couleur une fois vernie. Je ne sais pas si on voit bien l'écart. Oui, si. Et par exemple, pour le noir brut et le noir verni. Donc on a des super tonalités très profondes. Alors, le Valchromate, il le dit sur le paquet. Il a l'avantage d'être teinté dans la masse, ça va de soi, mais ça veut dire que si on fait des entailles ou des dessins à la défonceuse, ils seront jolis. Il n'y a pas besoin de rhabiller la chose. C'est facile à usiner, ça c'est vrai. C'est aussi facile que du médium, même si c'est plus dur. C'est non toxique, c'est même validé pour une utilisation pour faire des jouets pour les enfants. Résistant aux charges, effectivement à la flexion, c'est un peu plus résistant que le médium. Et hydrofuge en plus. Alors hydrofuge, bon, c'est pas, je pense pas qu'on en fasse des bateaux avec, hein, mais c'est un peu plus résistant que le médium, parce que le médium, faut pas rêver, c'est une éponge. Hein. Dès que vous y mettez un peu d'eau, ça gonfle et c'est très rapide. C'est vraiment une éponge. Alors le Valchromate est plus résistant dans ce sens-là, c'est pas plus mal. Alors le médium, ça existe aussi avec un plaquage en bois véritable. Là, c'est un plaquage en hêtre. On voit les collages qui ont été faits. Alors c'est une couche très très mince. Hein. Je crois qu'il y a 0,8 mm de hêtre collé dessus. Alors sur la jolie face, sur le parement, c'est des petits bouts, une dizaine de centimètres là. Et sur l'intérieur, c'est un déroulé. C'est-à-dire que c'est comme un taille-crayon. Et on dépose une feuille de hêtre sur l'ensemble, qui est collée aussi. Alors c'est extrêmement fin. Normalement, il n'y a pas de ponçage à faire. Si jamais vous avez fait des traits de crayon ou un petit accroc ou quelque chose, il faut poncer très doucement parce qu'on est très très rapidement passé à travers cette couche de hêtre pour tomber dans du médium. Et là, c'est vraiment moche, quoi. C'est foutu. Hein. On peut... Là, vous voyez, il a été huilé, celui-là. Je lui ai rajouté un petit bord sur le champ pour renforcer. Ça, c'était des tablettes dans un dressing. J'avais rajouté des petits champs comme ça pour gagner en rigidité parce que c'est pas plus rigide que du médium classique. C'est du médium de 19. C'est exactement le même hein, que le standard. Du point de vue de la résistance mécanique, c'est la même chose. Mais ça peut être plaqué. Là, c'est du hêtre, mais ça existe plaqué chêne, plaqué frêne, plaqué pin, plaqué... à peu près toutes les essences principales, ça coûte un peu cher. Hein. Là, sur le prix du médium, la différence de prix entre les deux, c'est du x10. Hein. Ça vaut 10 fois plus cher plaqué hêtre, enfin plaqué avec un bois noble, que brut. Alors un autre matériau intéressant, c'est du triplier épicéa. Celui-là est un peu jaune, là c'est parce qu'il a pris le soleil, il a pris le jour. Au départ, ils sont blancs comme ça. En fait, c'est 3 couches croisées. Donc, il y a des petits tasseaux de, en gros, 40 mm, là, qui sont dans ce sens-là, croisés avec un plaquage en épicéa, avec des planches d'une largeur d'une dizaine ou une douzaine, 12 cm à peu près. Je ne sais pas si on voit les découpes, mais il y en a une de là jusqu'à là, une autre de là à là. Donc, c'est 3 couches croisées. C'est extrêmement résistant à la flexion, à tout un tas de tortures. La surface sortie du camion, c'est comme ça. Ensuite, ça peut être poncé. Alors, vu que c'est de l'épicéa, on ne va pas poncer ça à un grain 240. Hein. Ça sera toujours un petit peu rustique, mais c'est un super produit. Un gros avantage aussi, qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que les panneaux, ils font 5 mètres de long. 5 mètres par 1,25 m ou 5 mètres par 2,05 m, ce qui fait 10 mètres carrés le panneau. Alors, ça fait déjà une sacrée facture à payer à chaque fois. Et ensuite, ça fait un sacré panneau à sortir du camion. Moi, je me les fais de toute façon tous livrés ici. Je ne m'embête pas à aller chercher des panneaux
chez le fournisseur. Il me le livre devant la maison avec le camion grue, il me le pose par terre. Je fais ma première découpe par terre et comme ça je commande ce dont j'ai besoin. Soit je le découpe si je sens qu'il va faire beau, soit je le fais découper en atelier avant de me le faire livrer. Donc il m'apporte une palette. Comme j'ai une palette en ce moment en bas de comment ça s'appelle, du mélaminé blanc pour faire les tiroirs. Je me suis fait livrer la palette de mélaminé prédécoupé à la largeur que je voulais. Donc il m'a coupé un panneau avec des bandes de 50 cm. J'en ai passé un certain nombre sur ce chantier. La suite, je le passerai la prochaine fois. C'est du fond de tiroir, 50 cm de profondeur. Ça me servira toujours. Donc il faut avoir, pour ce genre de produit immense en surface, moi je dirais qu'il faut prévoir une première coupe, soit précise, parce qu'ils peuvent faire des coupes précises, hein, soit avec une légère surcote, de façon à pouvoir les manipuler. Moi je suis tout seul pour manipuler des panneaux. Le panneau de 10 mètres carrés de triplis en 26, je sais pas, ça doit peser 90 kg ou 100 kg. Moi je le bouge pas, ou si je le bouge je vais l'abîmer. Donc prévoyez des coupes en usine ou chez votre détaillant, mais arrangez-vous avec lui pour vous faire livrer des panneaux, mais pas s'embêter à aller le chercher, hein. Cognez ça dans la voiture, abîmer la voiture ou le camion, faites-le livrer chez vous. Ils ont souvent une grue et ils le posent à côté. Et c'est la façon de travailler, c'est de cette manière-là qu'il faut travailler. Il ne faut pas aller s'embêter, aller chercher un panneau. Souvent, quand on achète chez un grossiste comme ça, même si vous n'êtes pas professionnel, ils seront bien contents de vous avoir comme client. Les tarifs par rapport à ce qu'on trouve dans des grandes surfaces, c'est incomparable. Moi, j'y vais plus en grande surface. C'est vraiment pour un dépannage extrême, quand je suis vraiment coincé, qu'il me manque un panneau de quelque chose, un fond de tiroir ou quelque chose. Mais vraiment, ça me fait mal à chaque fois. Je paye mon bois 3 fois plus cher, au moins 3 fois plus cher. Le camion qui me livre moi, des fois, il arrive avec des piles de ça, par exemple. Il me dit, mais tu vas où avec tout ça? Et il dit, ah, mais c'est machin, la grande surface dans le village d'à côté, enfin dans la ville d'à côté. Ah bah oui, donc ça vient du même fournisseur, on a le même fournisseur que la grande surface. Moi, il me livre un panneau, et les 50 autres, ils vont dans la boutique en zone commerciale à côté de chez moi. Donc je ne vais pas aller dans cette boutique-là. Quand on parle panneau, on pense immédiatement au mélaminé, au médium, et aussi à l'okoumé, les contreplaqués d'okoumé. Alors c'est du contreplaqué déroulé, dans le sens où c'est, vous voyez, comme un taille-crayon qui crée une couche de bois, pas très épaisse, qui doit faire 1 ou 2 mm. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Allez, il y en a une quinzaine de couches collées ensemble pour faire 22 mm. Donc, vous voyez, elles ne sont pas très épaisses. Les couches de parement sont généralement plus jolies que les couches intérieures. Il y a des raccords à l'intérieur, il y a toujours des bavures de colle. Vous voyez, on voit que ça fait du slalom un peu, même, je ne sais pas si on le voit. Les couches de parement, c'est du bois déroulé, de l'okoumé déroulé. C'est très résistant, on peut faire plein de choses, ça coûte pas très cher, mais c'est pas très joli. À la place de ça, il existe aussi des contreplaqués avec plein de couches aussi. Vous voyez, 1 mm par couche à peu près. Celui-là, c'est du boulot. Alors là, on est sur un produit qui est beaucoup plus cher déjà, mais qui est beaucoup plus joli. Ça, moi, j'ai fait des meubles. Je vous montrerai une cage d'escalier. Enfin, c'était un bureau escalier, un bureau sur lequel on grimpait pour monter à l'étage au-dessus, avec du panneau de boulot et du boulot massif en mélange, avec du chêne aussi, du chêne qui avait été grisé. C'est un super produit, ça. Encore celui-là, c'est la qualité BB sur BB, ça veut dire c'est pas la qualité A, c'est B sur une face et l'autre face aussi B. On peut avoir du AB, du AA.
Mais ça, c'est du bébé qui fait que on peut avoir, vous voyez là, il y a une rustine, je ne sais pas si elle se voit. Ici, il y a une rustine. Ça veut dire qu'il y avait un nœud ou un défaut dans le bois. Et ils ont collé une petite pièce. Alors, il faut les chercher hein, quand même. Moi, je suis, même avec ces rustines, je suis très content d'utiliser du contreplaqué comme ça. C'est beaucoup plus rigide et raide et lourd que de l'okoumé ou du peuplier. Alors, dans les contreplaqués, on peut aussi avoir un contreplaqué, c'est composite, donc il y a 3 couches. Je ne sais pas si on voit, il y a 3 couches. Est-ce que ça va faire la mise au point? Oui, là, il y a 3 couches, dont 2 couches, les 2 couches extérieures sont plaquées en chêne. Donc vous voyez, là, c'est des planchettes de chêne qui ont été collées dessus. Alors c'est horriblement cher ça. Hein. Pour l'épaisseur donnée, c'est pour faire un fond de meuble ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très, très cher. Il y a un parement. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas le même... vous voyez, il y a un parement avec plein de... Il y a un parement qui est très joli avec des rayons médulaires et tout ça. Puis il y a un parement qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus ordinaire, même si c'est du chêne massif. Mais vous voyez, ils en ont collé... Allez, il y en a 1 millimètre collé sur un... Je pense que c'est pas un synthétique, mais un okoumé ou un truc. Alors ce contreplaqué de chêne, ça existe en chêne, ça existe en plusieurs épaisseurs, ça existe aussi en frêne, en hêtre, en châtaignier sans doute, en pin, en mélèze. C'est vraiment un super produit. Bon, faut arriver à le vendre, hein. C'est pas facile. Alors le multiligne, c'est un produit assez nouveau que moi j'aime bien utiliser. Qui plaît beaucoup, déjà au niveau de mes clients. Ça marche à tous les coups, ça, le multiligne. Même si ça coûte un peu cher, les clients ils se laissent finalement tenter par le multiligne. C'est du hêtre qui a été collé ensemble. J'ai déjà fait plusieurs films, je vous mettrai les petits liens. Qui a été collé ensemble sur la longueur. Ça, le panneau il est dans ce sens-là. Vous voyez, ça viendrait comme ça. Le panneau il fait 4,50 m de long. Ça, c'est une épaisseur de 45, du 35 et du 20. Il existe maintenant en couche croisée du multiligne X, dont j'ai déjà parlé aussi. Je vous mettrai un petit lien, encore une fois. C'est vraiment des super panneaux, dans le sens où c'est très décoratif. Et on a un produit, ça c'est le produit sorti du camion. Et vous voyez que si on s'applique un peu à faire un joli vernis, là, il y a 3 couches de vernis PU et c'est vraiment chouette, quoi. Alors, tous ces panneaux rendent bien des services déjà parce que ça permet la fabrication de meubles d'une manière économique, souvent, rapide, toujours, dans le sens où les assemblages, les usinages sont très précis et donc on a des possibilités de fabriquer des séries de meubles ou des caissons identiques, par exemple, assez facilement, c'est assez accessible, il suffit de bien s'appliquer, mais ça ne change rien, il faut toujours bien s'appliquer. On a la possibilité, assez simplement, de fabriquer des trucs jolis, assez rapidement, et dans certains cas, pour pas très cher. Après, dans des produits plus jolis comme ça, là on atteint des tarifs, si on fait le calcul au mètre cube, on atteint des tarifs qui doublent le prix du chêne, par exemple. Hein. Même si c'est un produit là qui est fini, sur lequel on aura assez peu de pertes, on est dans les 2000-2500 € le mètre cube. Alors bon, c'est à prendre en compte. Autant du médium ou de l'OSB ou du mélaminé, ça coûte rien. Autant il y a des produits qui sont extrêmement chers. Le médium plaqué hêtre, comme ça vaut aussi cher que ça, et ça, on va rentable dans les 2000 € hein, le mètre cube.
Donc faut bien avoir ça en tête quand même. La découverte récente là, du valchromate, moi ça m'a ouvert beaucoup d'horizons, dans le sens où par rapport à du mélaminé, qui est impossible, moi j'aime pas le mélaminé, même si ma scie elle m'autorise à avoir une coupe dessus-dessous avec l'inciseur, j'aime pas cette matière, il n'y a rien à faire, c'est hyper fragile, quand on manipule, rien que manipuler les panneaux dans l'assemblage, on a très vite fait de lui faire une petite pète sur le bord, c'est vraiment, moi je recule le plus possible quand un client me propose de faire un truc en mélaminé. Vraiment, j'en fais le moins possible. Au contraire, là, le valchromate, ça existe dans les mêmes épaisseurs. On est un peu plus cher que du mélaminé, mais on n'a pas besoin d'habiller les champs. On n'a pas besoin de faire gaffe à la surface. De toute façon, ça peut être reponcé. Ça peut être huilé ou verni de différentes façons. Pour moi, c'est l'avenir. On va en avoir de plus en plus de ça. C'est une petite, enfin, c'est pas une petite boîte, mais c'est une boîte qui est en évolution. Je pense qu'on va en avoir de toutes les couleurs. Ça, on en a déjà de toutes les couleurs, mais on va en avoir partout. C'est promis, il y a un grand avenir. C'est vraiment le produit dans tous ceux que je vous ai présentés. C'est le produit à suivre. Si vous faites si vous vous débrouillez avec un fournisseur pour vous faire livrer des panneaux, bon, ils sont un peu grands, hein, ils font 3 mètres par 1,50 m, je crois. Enfin, il y a plusieurs formats, mais le plus courant, c'est le 3 mètres par 1,50 m. Donc, si vous avez un tout petit garage pour votre atelier, il faut déjà prévoir au moment de la livraison une première coupe pour déjà tout pouvoir rentrer. Mais ensuite, c'est vraiment chouette. Moi, je vous conseille d'essayer un jour le valchromate. C'est vraiment un super produit. Ensuite, je vous conseille d'essayer ça aussi. Si vous parvenez à acheter des panneaux, des demi-panneaux, ou vous arrangez avec quelqu'un d'autre, vous achetez un demi-panneau chacun. Parce que les panneaux, ils sont grands, hein, ils font 5 ou 6 mètres carrés, fois entre 40 et 80 € le mètre carré, ça fait déjà une belle somme à sortir. Tandis que le valchromate, c'est un produit en 19 mm, ça vaut moins de 30 € le mètre carré, et c'est un produit qui est vraiment super.